الشمال الشرقي لمدينة جبيل التاريخية توقع محمية بنتاعل على مساحة 1.5 كيلومتر. الجنة الصغيرة أهداها أهلها إلى وزارة البيئة لتصبح من أوائل المحميات التي أنشئت بلبنان، وتحولت بقرار رسمي إلى محمية طبيعية بموجب القانون رقم 11 بشهر شباط من العام 1999، وكان رئيسها الأول الدكتور سيمون صقر. محمية بنتاعل هي بالواقع المحمية الأصغر بلبنان، لكنها تعتبر من بين الأغنى من حيث تنوعها البيولوجي بأكثر من 350 صنف من النباتات بين النباتات الطبية، ومن حيث موقعها الفريد للطيور المهاجرة بتصنيف منظمة الطيور العالمية BirdLife International. هالمحمية ومع اللجنة الناشطة اللي بتشرف عليها وقعت مشاريع تعاون مع أكثر من جامعة وبلد بين فرنسا وأمريكا، ومؤخرا مع روسيا للتوأم مع محميتين روسيتين. مخاطر عديدة كما غيرها من المحميات بتهدد محمية بنتاعل، وفي مقدمة هيدي المخاطر خطر الصيد وقطع الأشجار في محيطها، كما بيتهددها أيضا خطر اندلاع الحرائق أو رمي النفايات فيها. فما هي خطة الإنقاذ والمراقبة؟ إذا محمية بنتاعل من ثروات لبنان الحلوة والطبيعية بهمنا كثير نضوي عليها اليوم، ونضوي على سيدة عم تهتم بهذه المحمية، كرست حياتها لإبقاء هذه المحمية وخلنا نقول تكبيرها وإلقاء الضوء عليها. السيدة هي روسية من أصول روسية لبنانية أيضا، السيدة إيرينا صقر. أهلا وسهلا فيك. On va parler en français. Oui. Ne vous en faites pas, ça va être en français. Excusez-moi, en langue française un peu n'est pas trop correcte, et à l'arabe du tout. Mais je veux parler pour être correcte. Oui, c'est pas grave, comme moi je parle pas le russe, donc on parle le français et l'arabe, on fait les deux. Cette Irena عم تشتغلي كتير لمحمية بنتاعل. Vous avez fait un très bon travail pour cette réserve. Mais c'est quoi cette réserve? Regarde, ce n'est pas seulement moi qui travaille. Il y a le comité, 12 personnes qui travaillent. Il y a maintenant notre président, Mahmi Raymond Khouri, qui est très dynamique, qui travaille beaucoup. Et il fait beaucoup de projets avec tous les comités. Moi, depuis 15 ans au comité, c'est-à-dire chaque personne travaille quelque chose. On a fait beaucoup de projets avec d'autres pays, avec les étrangers, c'est-à-dire avec les Français, avec les Américains. Maintenant, on commence un nouveau projet. Ça vient d'arriver, il n'y a pas longtemps, n'est pas tous les comités savent déjà, parce qu'il n'y avait pas notre réunion. Je veux dire que la Russie a proposé pour nous faire le jumelage entre Mahmi Bentale et 2 réserves naturelles en Russie. Une réserve, première réserve, qui fait située à bord de la mer Noire, s'appelle Utrecht. Ça, dans la région Sochi, où étaient les Jeux olympiques. Oui. Et deuxième, au bord de la mer Caspienne. C'est dans la République Daghestan, qui s'appelle la réserve aussi Daghestan. C'est un Caucase, c'est la région de Caucase. Mais comment ça peut aider, ce jumelage-là? Comment peut aider une toute petite réserve comme Regarde, tu ne peux pas dire que chaque réserve travaille seule. Toutes les réserves au monde travaillent pour l'écosystème. C'est-à-dire chaque recherche, la petite recherche, c'est très nécessaire. Par exemple, Daghestan a proposé pour nous faire la recherche les oiseaux émigrés qui viennent de la mer Caspie vers le Liban, après continuer jusqu'à autre continent. Il y a un courant qui vient de la mer Caspie jusqu'en haut du Liban. Et comment les oiseaux volent? Ils restent sur le courant, ils marchent comme sur le train. Comme ça, c'est-à-dire toutes les recherches, c'est très nécessaire pour protéger notre terre, et faire la protection et apprendre nouvelle génération, aimer et protéger notre terre. Et ça, on a très besoin au Liban. C'est ça.
ces crises qu'on a, surtout la dernière crise de poubelle. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait à Bentaal? C'est nous qui avons arrêté à Amchit pour tous les poubelles ne pas passer de Beyrouth et de Jounier. À cause de nous, ça a commencé. C'est bien que ça a commencé parce que maintenant, les Libanais vont penser pour, comment ça s'appelle, utilisation de tous les ordures. À Bentaal, on a fait chaque année, tout le monde sort samedi ou dimanche, et on fait nettoyer la route, passer à Bentaal, chez nous très propre. Oui, oui. C'est-à-dire, j'en suis sûre. On travaillait nous-mêmes pour les propriétés. C'est ça. En tant que Russe, qui vit au Liban depuis très longtemps, qui est libanaise aussi en même temps, Oui. comment cette relation avec la Russie peut vous aider et aider le Liban? Parce que je comprends aussi à la maison russo-libanaise. Oui. Ça fait quoi exactement? Moi, je suis co-président. Il y a deux présidents. De côté russe, c'est moi. De côté libanais, c'est le docteur Amal Tarabi. Pourquoi deux co-présidents? Qu'est-ce que c'est diaspora? À Batroun, on a construit un centre diaspora. Pour la diaspora russe? Pour plusieurs... Ou libanaise? Libanaises et les autres pays. Par exemple, qu'est-ce que c'est diaspora? Plusieurs Libanais qui étudient ou travaillent à l'étranger. Ils sont mariés là-bas et mené une femme au Liban. C'est-à-dire, il y a des diaspora russe-libanais. Il y a le russe, c'est les femmes, et les enfants déjà troisième génération, et les Libanais qui étudient. C'est-à-dire, on doit faire notre programme pour compter qu'est-ce qu'il y a. Pour le russe, on fait langue arabe, oui, pour très vite adapter dans la vie sociale au Liban. Donc vous apprenez les enfants de mère russe, vous apprenez l'arabe, c'est ça? L'arabe. Et maintenant, les élèves, les étudiants qui veulent étudier en Russie, à l'université, on donne langue russe. Pour les femmes russes, on donne l'arabe. Donc vous apprenez le russe et l'arabe? Et l'arabe. Il y a plusieurs activités. Ça, c'est à Batroun? Ça, à Batroun. C'est gratuit? Le russe, non, comment ça s'appelle, a promis de donner le bourse. Oui. Pour ça, ne fait pas, comment ça s'appelle, pour faire gratuit. On va voir. D'accord. Mais et ça fonctionne déjà? Ça va commencer le 1er octobre. Notre centre ouvert n'est pas longtemps, depuis 5 mois, à mai. Et à ouverture, il était 1200 personnes invitées. Et créer ce centre, c'est-à-dire il y a là-bas Russes, Libanais, Américains, Libanais, Mexique, Libanais, Australie, oui, les Émirats, plusieurs centres diaspora au monde. Et il faut dire que c'est, je crois, unique au monde. Imagine-toi, chaque diaspora va amener sa culture. À Batroun. À Batroun. Est-ce que vous collaborez avec l'ambassade russe pour oui, faire oui, tout oui. ça? Oui, oui, oui. Donc c'est sous le chapeau de l'ambassade ou... Non, non, non. Ça, on remercie beaucoup le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil. C'est lui qui a créé ce centre. Et notre sponsor, c'est le député Amal Abou Zaid, qui a aidé à reconstruire le bâtiment. Chaque maison, il y a son sponsor qui fait construire et reconstruire. D'accord. Et c'est quoi le rôle de l'ambassade russe? L'ambassade russe, il est pour les étudiants aller étudier en Russie, à plusieurs universités. Maintenant, ça coûte cher. C'est-à-dire il y a le bourse pour les études. Nous aidons pour apprendre la langue russe là-bas. Selon votre expérience personnelle, quelles sont les difficultés pour une femme russe de venir au Liban, de travailler, de se marier et de vivre ici? Pour moi, personnellement, il n'y a pas de difficulté. Il faut aimer. J'aimais beaucoup mon mari, j'aime jusqu'à maintenant même que lui n'est pas parmi nous. Et j'aime bien continuer tous les projets qu'elle a fait pour Mahmi Bentaal, pour le réserve naturelle, pour l'association russe-libanais, qu'elle était le président, pour notre famille sacre. Aussi, il était le président de notre famille sacre. Les femmes russes, fidèles, si elle aime, elle aime.
Ouais. Il y a parmi, comme partout, bon et n'est pas bon. Mais en général, femme russe, si elle aime, elle peut aller à n'importe quelle place. Oui. Oui, c'est ça. Et elle peut contribuer, comme vous êtes en train de faire, à l'environnement et au bien-être du pays. Moi, avant, toujours, j'étais dans l'ombre de mon mari. J'aimais lui aider, etc. Parce que quand il est mort, je commençais à continuer tous ces projets. Et j'aime bien faire ça. Et vous êtes, je veux dire que vous êtes la maman de la très belle, charmante Zoya Saher, qui est très connue au Liban pour tout ce qu'elle a fait. Elle est à Dubaï maintenant. On lui dit, on lui passe le bonjour, moi et vous, à elle et à Rodolphe et aux enfants. Oui. Je vais vous demander aussi encore une question sur la Russie. Qu'est-ce que vous attendez de la Russie envers le Liban, spécialement maintenant? Vous savez, relation entre la Russie et le Liban depuis longtemps, et économique, et culturelle, c'est-à-dire ça n'arrête pas. Mais moi, maintenant, je pense il faut ouvrir plus la porte pour les touristes. Il y a beaucoup de pays qui ont enrichi à cause de touristes russes. C'est Chypre, c'est la Turquie, c'est l'Égypte. C'est connu parce que c'est des touristes qui dépensent beaucoup. Beaucoup dépensent. Il y a beaucoup de riches. Même classe moyenne, il vient là-bas. Parce que ouvert les frontières, les Russes aiment beaucoup de voyager. Quand j'étais dernière fois à Moscou, il n'y a pas aucune réclame pour dire aller au Beyrouth, aller au Liban pour le tourisme. Je demande mes amis pourquoi vous ne voulez pas aller. C'est très joli. Chez vous, il y a la guerre. Ouais. Je dis non. L'Europe maintenant, plus dangereuse que Beyrouth. Il faut que le ministère du Tourisme a commencé à bien travailler, donner plus de réclames pour commencer le tourisme au Liban. Vraiment, c'est les œuvres d'or. Le Liban peut enrichir, c'est bien pour l'économie du Liban. Bien sûr, ça c'est un message dans tous les cas pour le ministère de Tourisme. C'est ça. Et pour les services de sécurité, parfois à l'aéroport et tout ça, parce que parfois ils ne savent pas. Quand ils voient le passeport russe, ils décident que, disons la vérité, c'est une danseuse qui vient ou c'est quelqu'un qui ne peut pas être... Non. Ce n'est plus un problème maintenant? Maintenant, chaque Russe qui vient, Marhoum Rafi Hariri, il a fait d'accord avec le Russe sans visa. Sans visa. Sans visa. C'est-à-dire, n'importe quelle personne qui vient, elle peut venir au Liban, rien payer un mois. Si ça plus que 3 mois, il paye le visa $17, je crois. D'accord. Oui. Et votre message pour les Libanais, votre dernier message? Mon dernier message, moi j'aime beaucoup le Liban, comme mes petits enfants. C'est-à-dire, il faut penser. Il faut penser à la nature, qui est vraiment très beau. Il faut protéger la nature. Et il faut apprendre, nouvelle génération fait ça. Sans éducation, les enfants ne pouvons rien faire. Il faut protéger le Liban. Et arrêter la corruption. Oui, c'est partout là. C'est partout, oui. Merci beaucoup, Irène Nassaker. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et il faut aller à Bentaal. Je veux dire à tous les Libanais d'aller visiter cette réserve. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. C'est ouvert pour tout le monde. Il faut téléphoner avant parce que maintenant on a fait un peu contrôler à cause des samedis qui peut être. C'est-à-dire on ouvre samedi à 9h jusqu'à 5h, on ouvre dimanche. Tout le monde peut visiter. Mais cet été, c'était bien pour la réserve? Oui, toujours bien. D'accord. Merci beaucoup encore une fois. شكرا مشاهدينا على المتابعة. أنا بشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.